Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un appart tour avec toujours moi-même et Célia à la caméra. Je change pas une équipe. Le même niveau que l'année dernière, du coup il y a un an, j'ai fait un appart tour déjà avec une déco un peu style années 70. Et là, pendant le confinement, j'ai changé pas mal de choses, enfin pas mal, vous allez voir que j'ai recustomisé, j'ai un peu réagencé l'appartement. Du coup vous avez été nombreux et nombreuses à me demander de refaire un appart tour pour des astuces déco. Et je vais vous préciser quelques petits tips à la fin de la vidéo pour les gens qui aimeraient emménager à Paris, pour qu'il n'y ait pas de surprise, tout simplement parce que Paris c'est très cher en termes de loyer. Donc je vous donnerai un peu des ordres de prix, etc. si vous voulez emménager sur Paris. On verra tout ça à la fin de la vidéo. Là on est dans mon entrée, donc l'entrée a beaucoup changé parce qu'avant il y avait un meuble, c'était complètement le bordel. Depuis j'ai investi dans ce petit meuble. Donc ce meuble-ci où on a pu ranger toutes nos chaussures. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de chaussures vu que j'habite ici avec mon copain, donc lui a beaucoup de baskets. Je l'ai acheté sur Silency. Silency c'est un site donc de meubles vintage ou de designers. Et vous avez un service de livraison qui possible. Donc moi je me suis fait livrer ce meuble, j'ai payé je crois 100 € avec la livraison. J'ai acheté également le miroir sur Silency et ça c'est la personne qui le vendait qui me l'a amené aussi directement. Ça je crois que je l'ai acheté 80 € ce miroir là, il est très lourd, très ancien mais j'adore. Ensuite là nous avons un petit pot pour mettre les clés. Un standard chez Célia. Oui, en fait c'est un cendrier, mais vu qu'on fume pas, on a dit oh tiens c'est joli pour mettre les clés. Ça c'est des petites carafes que j'avais acheté à un événement à Le Bon Coin. J'avais acheté tout un set magnifique et donc je les ai mis à l'entrée, je trouvais ça joli. Moi je sais pas pourquoi j'ai mis ça là, je trouvais ça marrant, mais dans la chaussure, voilà. Toutes mes plus jolies paires de bottes, de talons sont ici. Et après j'ai rangé un peu n'importe où les chaussures. Je vais vous montrer vite fait la salle de bain, il n'y a rien qui a changé de ouf. Oula, oula, je voulais pas tout casser. La salle de bain, une salle de bain plutôt classique. Déjà nous avons une cabine de douche, important. Ça à Paris c'est un luxe hein, parce que toi-même tu sais Célia, les douches avec les rideaux de douche, quand ta salle de bain elle fait 1 m² sur 1 m². 2 mètres carrés. La mienne elle faisait 1,5 sur 1,5. Mais je crois qu'elle fait un 6 ou un truc comme ça. En gros quand ta salle de bain elle fait 2 m² et que t'as pas de vitre et que t'as juste un rideau de douche, bah t'en mets partout. Toute la salle de bain inondée, c'est hyper chiant. Il n'y a pas spécialement de déco, vous voyez il y a le meuble où on range un peu nos nos conneries. Il y a juste ça, c'est trop chou, c'est genre une petite coupelle où on met le savon. Et combien t'as payé la petite coupelle? Je sais plus, je crois que j'ai payé genre 2 € les deux, un truc dans le genre, vraiment pas cher. Ça c'est des choses que j'avais déjà, là on a mis des fausses plantes histoire de cacher un peu les tuyaux parce que... Et le gros ballon d'eau chaude. Voilà. Mais il fait plaisir parce que tu peux te doucher, l'eau chaude elle est énorme ton ballon d'eau chaude. Puis là-dedans il y a des cotons réutilisables, ce genre de truc qui m'a été offert d'ailleurs par les tendances d'Emma. Ils m'ont offert plein de trucs pour la maison, réutilisables, qui sont écologiques. Et les serviettes pour l'entretien, elles sont trop bien, genre pour les vitres et tout, ils ont plein de choses qui sont vraiment trop cool. Bref, toilette, la salle de bain c'était rien d'exceptionnel, mais elle est très fonctionnelle. Là vous avez des petits cadres, donc vintage, des choses que j'avais avant. Ça va pas vraiment changé, je crois que j'avais un peu la même chose. Ensuite nous avons un placard qui tient à une baguette chinoise. Les techniques. Parce qu'il se ferme pas, et je sais pas, voilà on a mis ça comme ça. Donc ça c'est un peu le placard de l'entrée que t'as pas envie d'ouvrir parce qu'il y a trop de bordel dedans. Si j'ouvre un truc, il y a tout qui s'effondre c'est sûr. On range voilà, les sacs, les tote bags, le chariot pour aller faire les courses, ce genre de trucs. Et là nous allons passer au salon qui a beaucoup changé, vous allez voir. Donc là nous sommes dans la partie du salon et je suis sûrement à contre-jour parce qu'il y a des grandes fenêtres derrière moi. Je sais pas si vous vous rappelez mais mes plafonds sont assez hauts. Il y a plus de 3,20 mètres je crois de hauteur sous plafond. Donc ce qui nous permet d'avoir une mezzanine au fond pour pouvoir mettre le lit et on gagne énormément de place. On voit même pas, oui. Ouais, j'avoue. Bref, la mezzanine. Ah, ici, je le vois. Par rapport au salon, donc beaucoup de choses ont changé. J'ai un peu changé les éléments de place. Ce qui est un peu embêtant, c'est que le canapé prend énormément de place et avant il était de l'autre côté. Là, on a décidé de mettre ici parce que, en fait, quand la lumière elle arrive, c'est plus agréable d'être face à la lumière, face au soleil. Tu vois, je peux ouvrir les fenêtres et prendre le soleil. Le canapé, je l'ai entièrement retapissé pendant le confinement. Il était noir avant avec une barre assez rustique en bas en bois. Et du coup, là, je l'ai retapissé en beige. Bon, il est en velours, du coup, faut que je le... que tu le coiffes. Donc le petit canapé qui est devenu un canapé beige. Il est
beau en beige. Et ouais, il est sympa comme ça. Après, bon, enfin, c'était vraiment pour éviter de changer de canapé parce qu'on a tellement galéré à le monter. Et moi, je voulais changer. Mon mec, il m'a dit non, c'est mort, c'est moi qui l'ai monté. Il ne bougera pas d'ici tant qu'on ne déménagera pas. Donc, j'étais ok, bon, bah, je vais retester alors. On va essayer. Et franchement, je suis plutôt fière. C'est la première fois que je faisais ça. Je suis vraiment réfléchie à faire les boudins et tout. Enfin, j'ai essayé de faire au mieux. Après, je suis vraiment pas une professionnelle, mais pour chez moi, ça va très bien. C'est propre, hein. Je t'avais pas commenté, ouais, je t'avais pas commenté la housse, mais elle est vachement bien faite. Ce tableau, je l'ai acheté il y a pas très longtemps et en fait c'est de l'artiste Sophie d'Herbecourt qui fait des tableaux comme ça, magnifiques. Il y a beaucoup de thèmes différents, mais en général ce sont des visages, des corps, des femmes, des hommes, de toutes les ethnies, du monde entier. Enfin voilà, elle fait un travail de dingue et on lui a acheté 2 tableaux parce que j'ai flashé vraiment sur son travail. Voilà, moi j'ai acheté ce grand tableau qui fait 1m30, 1m40, quelque chose dans le genre. Et je trouve que c'est parfait pour ici parce que le plafond est très haut et je trouve que ça habille bien la pièce. J'adore le fait que ce soit que des hommes, ça change des tableaux dénudés où c'est que des femmes, etc. Même si on a aussi un tableau d'une femme que je vais vous montrer après. Mais moi j'ai adoré ce tableau là, en plus le côté architecture avec le vase et tout. Bref, voilà, je suis in love de son travail. Ensuite, nous avons une petite lampe qui a été cassée par mon chéri il y a pas longtemps, je suis dégoûtée. Donc ça c'est une lampe que j'ai trouvée sur le bon coin. Il faut juste que je change le globe là parce que Lilian l'a cassé. Il adore casser des trucs, il casse tout. Il a cassé le siège hier, là il a cassé la lampe il y a pas longtemps. Donc jamais 203 comme on dit. On va passer de l'autre côté, donc en face du canapé où il y a toutes mes petites tables Michel Dumas que j'avais déjà avant. Donc ces tables là je les avais achetées sur le bon coin, les tables Michel Dumas. J'avais acheté tout un lot et je crois qu'il y en avait 6 tables et je les ai achetées 300 €, donc c'est un peu cher, mais c'est des meubles de designer qui sont vintage, qui sont vraiment petits, tu peux les mettre partout et pour les petits appartements à Paris je trouve que c'est vraiment bien. Mon miroir que j'ai changé de place, je sais pas encore trop où le mettre, là je l'ai mis là en attendant. Ce miroir là je l'avais acheté sur eBay, je l'adore, c'est un vintage des années 60. Petit meuble de déco que j'ai trouvé sur le bon coin, tous mes petits objets je les chine là-dessus. J'ai aussi beaucoup de mains de baguiers comme ceci, j'adore les mains de baguiers, je fais la collection, je crois que j'en ai 8. Ma petite lampe à lave aussi que j'ai repeinte en rose puisqu'avant elle était en orange pour aller avec l'ancienne déco. Et là je l'ai pas en rose parce que voilà on est sur des tons roses, beige. Voilà, ça j'adore aussi. C'est une petite main rose où je mets mes petits bijoux. Ça, des plantes, des belles plantes que j'ai achetées à Plantes pour tous et à Bergamote. Ah oui, je vais reparler de mes boîtes. Ces boîtes là, je les ai pas tapissées pour elle. Donc ces boîtes-ci, je les ai retapissées. Avant elles étaient toutes dépareillées et moi j'ai acheté de la vieille tapisserie. Une petite main, petit baume de tigre. Ensuite, de ce côté, nous avons ce beau miroir. J'ai acheté sur Silent Sea, c'est un miroir biseauté assez vieux que j'ai payé 120 € qui m'a été livré. Je voulais un grand miroir mais pas trop grand non plus parce qu'après ma cage d'escalier en fait est minuscule. C'est vraiment une galère de monter des meubles ici. Surtout qu'on est au 4e étage sans ascenseur et que les étages font 3 mètres à chaque fois. Donc il y a beaucoup de marches et c'est pas si mal, mais du coup pour monter des meubles c'est compliqué. Ça je l'avais acheté au Puce de Saint-Ouen. Après nous avons un petit écosystème, voilà, qui est autosuffisant, que j'ai pas besoin d'arroser, on va voir dedans, que j'arrose une fois de temps en temps, mais il fait son job tout seul et je trouve ça trop marrant d'avoir ça chez soi. Et c'est des copines qui m'ont offert pour mon anniversaire. Toujours mon vieux téléphone que j'avais acheté je sais plus où, mais ça vous pouvez en trouver n'importe où sur toutes les plateformes de revente vintage, vous en avez plein. Alors nous avons ici un autre tableau de Sophie et là c'est une femme. Ensuite, là nous arrivons dans la partie un peu design, architecte. Je dis ça parce qu'on a fait un bureau sur mesure il y a pas très longtemps. D'abord je vais vous montrer cette chaise que j'aime trop, qui est une chaise Marcel Brauer. Je sais pas comment ça se prononce, je crois que c'est Brauer. Bref, c'est un designer qui fait des très belles chaises comme ça en canage vintage. Donc celle-ci je l'ai trouvée sur Silent Sea aussi, je crois que je l'ai payé 100 €, donc c'est assez cher pour une chaise, on est d'accord. Mais c'est une chaise de designer et je la trouve vraiment très belle. Je rêve d'avoir assez de place pour avoir une grande table à manger et avoir plein de chaises comme ça autour de la table. Ça je pense que ce sera dans le prochain appart quand on aura le level up. La partie du bureau, je sais pas si vous vous rappelez, mais avant il y avait un grand bureau avec une table en verre en fait, mais ça prenait énormément de place et nous on s'était toujours dit que la place ici elle était un peu gâchée et ce serait cool de faire un bureau sur mesure. Du coup on s'est motivé, on a fait le bureau sur mesure, on a acheté la planche à Leroy Merlin et en fait à Leroy Merlin et dans tous les autres magasins de bricolage de Paris ils ne font pas les découpes arrondies. Sauf que nous notre
Notre mur est arrondi. On a scié nous-mêmes le bois pour que ça épouse parfaitement la courbe du mur et on l'a encastré du coup dans la poutre. Franchement je suis assez contente du résultat parce qu'on gagne vraiment énormément de place. On a gardé les mêmes tréteaux qu'on avait trouvé sur le bon coin, on a juste acheté cette planche et j'ai du coup déplacé mes collages et je les ai mis ici. Mes petits collages que j'ai fait en vidéo d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, je voulais en mettre un troisième en haut mais j'ai pas réussi à planter le tout. Un bouquet de fleurs qui est en train de sécher, c'est Annelle qui me l'a offert pour se faire pardonner de son retard. J'ai toujours donc mes 2 fauteuils là, pied tulipe. Et donc ces fauteuils, je les avais achetés sur le bon coin, ça fait 1 an que je les ai maintenant. Et je les ai achetés je crois 200 € la paire, quelque chose en genre. C'est du Sky avec les pieds, un espèce de plexi, enfin plastique, je sais pas trop. J'aime beaucoup. Ouais, c'est du bon plastique. C'est du bon plastique. Trop beau. Et comme vous pouvez voir ici, je range ma machine à coudre Singer. Traduit que c'est très tôt. Du coup, quand je fais ma couture, je la fais ici en fait sur ce siège et je mets ma machine comme ça et comme ça je peux coudre et le plan de travail est assez grand. Du coup c'est mieux agencé comme ça, on gagne beaucoup de place en ayant enlevé le bureau là qui prenait une bonne partie du salon quand même. Donc, sous la mezzanine, partie dressing, je vous invite à aller voir ma vidéo dressing tour si vous voulez voir chaque partie du dressing en détail. Mais tout ce que je peux vous dire déjà c'est que le meuble derrière c'est un meuble que j'avais déjà dans mon ancien appartement, qu'on a acheté, qu'on s'est trimballé, en fait c'est une grande penderie. Là c'était un portant qui appartenait à Célia. Ah oui, c'est mon portant. Ouais, c'est ton portant où j'ai rangé un peu toutes mes affaires de couleur. Il est solide le portant, t'as vu? Plus solide que ceux d'avant. Ouais. Ce meuble, je l'ai acheté sur Le Bon Coin. Je l'ai acheté combien? 250 je crois, avec la livraison. Où j'ai du coup rangé tous mes accessoires parce que c'était trop dispatché. J'avais cloué des trucs, j'avais mis sur les murs et tout. Les murs respiraient pas, c'était pas bien. Donc là au moins ils sont tous rangés dans une vitrine et ça me fait gagner de l'espace. Ce tapis, vous avez été nombreux à me demander où est-ce que je l'avais acheté. Je l'ai trouvé sur Silency aussi, donc c'est un tapis d'occasion. J'adore les damiers, moi si je pouvais avoir une cuisine en damier, je trouve ça trop stylé. Ce miroir, ça va faire 3 ans que je l'ai, je l'ai trouvé dans la rue. Voilà. N'ayez pas de honte à choper vos meubles dans la rue parce que des fois il y a des trucs de dingue, des gens qui veulent juste se débarrasser, ça les saoule, ça les encombre, ils jettent des trucs de malade. Donc moi ce miroir j'ai trouvé plutôt cool, il est un peu design et tout, donc je l'ai mis ici parce qu'ici il y a une prise très moche que j'ai voulu cacher. Là c'est un cadre avec un magazine Zoom que je vous ai déjà montré plein de fois, je l'ai accroché ici là. Les cadres aussi je les ai tous retapissés moi-même avec de la tapisserie, d'ailleurs on n'a pas montré au bureau. Le coin, on l'a pas montré ça. Cette petite panière, je l'aime trop parce que du coup j'ai rangé tous mes rouleaux de tapisserie, j'ai rangé la boule disco, j'ai rangé des plaids, etc. J'ai rangé la boule disco. Elle est en canage et ça a fait un petit rappel avec la chaise du coup que j'ai acheté Marcel Brauer. Et là c'est un miroir que j'ai fait en mousse expansive. J'avais fait une cheminée aussi mais je l'ai enlevée parce qu'elle prenait beaucoup de place et vu que j'ai changé tout de place, j'avais plus assez de place. La plupart des choses qui sont ici sont d'occasion, sont vintage, etc. Mais trouver 4 rideaux identiques de 3 mètres, c'est impossible. J'ai essayé de trouver voilà, des rideaux qui faisaient 3 mètres, 4 identiques, vintage, je n'ai jamais réussi à en trouver. Sauf qu'à un moment donné, il faut bien mettre des rideaux fenêtres parce qu'on a des voisins. Même les coudre. Ceux-là, je les ai achetés sur La Redoute. Je les ai commandés sur La Redoute parce que je crois que c'est un des seuls sites ou magasins où ils vendent des rideaux aussi grands. On va passer de l'autre côté. Je vais vous présenter la cuisine. La cuisine, donc déjà bon bah le frigo avec la tête de lapin. Ce lapin là, on l'a trouvé sur une brocante sauvage à Paris, j'ai payé 8 € et en fait je l'ai pris parce que je me suis dit tiens il faut absolument que je fasse des photos avec. J'ai encore jamais fait de photos avec. Voilà, ça fait 6 mois que je l'ai, toujours pas de photos, mais du coup il a trouvé sa place au-dessus du frigo. Il est délire. Voilà, il est trop marrant, on l'adore. C'est un membre de la famille, on l'a adopté. Alors certains diront que ça fait un peu flipper, mais moi j'aime bien les trucs un peu atypiques et tout, donc je trouve ça rigolo. J'aimerais bien prendre Nancy là pour faire des photos avec, mais je sais pas si on aura assez de place dans la voiture. William, qu'est-ce que t'en penses? C'est mort. Cette petite merveille, donc ici il y avait mes anciens cadres avec mes collages, et là j'ai trouvé le miroir et la petite tablette assortie pour 10 €. Elle est pas trop mignonne. C'est un scandale. Elle est trop mignonne, toujours avec des petites mains de baguier, j'adore les mains de baguier. Et ce petit vase de visage avec mes petits pinceaux. Astuce, sous vos petits bibelots, vos petits trucs là qui partent en un coup de bras, en un coup de machin, vous mettez de la pâte à fixe en dessous et en fait voilà, là ça bouge pas. Mon mec il peut passer, il peut donner des coups, il va pas casser. C'était l'astuce Clara. Ensuite, ah oui je vous ai pas montré, on a changé de place le grand Jésus. Et on l'a changé de couleur aussi Jésus. On a changé de couleur, avant il était orange, maintenant il est rose. Voilà, parce que c'est plus fun. Voilà. Ah il est beau en rose. Il est beau. Il est fun ce Jésus. La cuisine. Bah y a rien qui a vraiment bien changé, j'ai juste changé les poignées, je les ai mis en
en doré, avant elles étaient argentées et là elles sont un peu plus design. Ça si on a changé, si, on a ouais. rajouté bon ces petits cadres là au-dessus de l'évier quand je fais la vaisselle, bah je lis le vieux journal. Espèce de mytho. Voilà donc on a un four, une machine à laver, ce qui est plus trop pratique puisqu'avant on n'avait pas de machine à laver dans notre ancien appart. On a des grands placards, ça c'est plutôt cool aussi, avec plein de bordel en haut. Si j'avais dû choisir une cuisine, ça aurait été une cuisine vintage, soit en formica ou des placards en bois, mais l'appartement il nous appartient pas, on le loue, donc j'ai voilà, changé des petits détails, mais ouais, rien qu'en changeant les poignées de porte, ça fait la diff. Là maintenant les amis, je vais vous montrer la mezzanine, et la mezzanine, bon, rien d'exceptionnel, c'est juste une mezzanine de 5 mètres carrés. Mais finalement ça nous fait gagner énormément de place puisque notre ancien appartement, la chambre était immense mais le salon était tout petit et du coup quand on a voulu déménager, on a vraiment fait en sorte de trouver un appart où justement l'espace de vie est immense et la chambre soit toute petite. Et je trouve que c'est plus important d'avoir une grande pièce à vivre. Voilà, donc ça nous a fait économiser pas mal de place puisque l'appartement là il fait 32 mètres carrés et avec la mezzanine ça nous rajoute 5 mètres carrés, donc on va dire 37 mètres carrés, mais qui sont pas comptabilisés parce qu'en fait il y a que 1,20 m de hauteur sous plafond et c'est à partir d'une certaine hauteur où on peut valider les mètres carrés, mais ça nous fait quand même gagner 5 mètres carrés, enfin ça nous fait gagner quand même une pièce. Donc c'est pas négligeable et finalement on n'est pas non plus collé au plafond quand on va dormir. Franchement j'arrive à tenir sur les genoux. Je vais vous dire le prix de la location de cet appartement pour vous rendre compte par rapport à l'ancien appart que j'avais. Donc l'ancien appart que j'avais était beaucoup moins bien placé que celui-ci, dans un quartier très populaire. J'habitais au premier étage sur rue, donc j'entendais tout ce que les gens disaient et souvent ça traînait jusqu'à 2-3 h du matin, donc ça me réveillait la nuit, j'entendais les gens crier, gueuler, j'entendais toutes les discussions de tout le monde, c'était assez pénible. Et là on est au 4e étage vue sur cour, donc déjà on a beaucoup de lumière. Avant on avait zéro lumière, on était au premier étage sur rue, zéro lumière, donc l'appartement était très humide. L'ancien appartement qu'on avait était très humide, celui-là il est clean, il est pas humide, il y a beaucoup de lumière. Le fait d'avoir des grandes fenêtres, d'avoir une belle hauteur sous le plafond, ça fait la différence. Et donc l'ancien appartement on le louait 920 €, 27 mètres carrés, avec une grande chambre, un tout petit salon et une salle de bain minuscule. On n'avait pas de table à manger aussi. Et là, du coup, on a quand même 32 mètres carrés plus 5 mètres carrés, on va dire ça fait quand même 37 mètres carrés. On a beaucoup de luminosité, on est bien placé, c'est très tranquille. Dès que j'ouvre la fenêtre, j'entends pas le bruit qu'il peut y avoir dans Paris, j'entends les oiseaux, c'est tout ce que j'entends quand j'ouvre ma fenêtre. Donc ça, c'est quand même un luxe dans Paris d'avoir ça. Et donc cet appartement, on le loue 1050 €. Donc en fait, ça fait 525 par personne. Et l'ancien appart, comme je vous ai dit, c'était 920 €. Donc vous voyez qu'avec 100 € de différence, on a gagné en tout. On a gagné en tout parce qu'on a plus d'espace, c'est plus grand, c'est mieux agencé, du coup ça fait gagner de la place le fait d'avoir une mezzanine. On est mieux placé, on est dans un quartier plus tranquille. En plus de ça, on est au 4e étage, donc on n'a pas spécialement de problème de bruit, on n'entend rien, c'est calme. Voilà, pour 100 € de différence, vous voyez que des fois, selon les quartiers, selon les trucs et tout, tu trouves des petites pépites parce que cet appartement, normalement, c'est un appartement qui vaut 1200 € minimum. Et en fait, on a eu de la chance, on est tombé sur un propriétaire adorable, un petit vieux qui vient de Normandie. Lui, il nous a clairement dit, c'est que cet appartement, les prix c'est entre 1002 et 1003, mais moi je me vois pas le louer aussi cher parce que je trouve que c'est arnaquer les gens, je trouve que c'est trop cher pour Paris, enfin c'est trop. Donc du coup il nous a dit qu'il le faisait à 1050 et nous bah on a sauté sur l'annonce quand on a vu ça parce qu'on s'est dit c'est 100 € de plus que ce qu'on avait avant, sauf que c'est 10 fois mieux. En plus de ça on a des concierges qui nous amènent le courrier, enfin c'est un autre level, alors qu'avant on avait des boîtes aux lettres qui se faisaient défoncer tout le temps, souvent on se faisait voler nos colis, etc. Il y a vraiment des marchands de sommeil à Paris, mais de temps en temps il arrive que vous tombez sur un bon propriétaire, quelqu'un d'honnête, qui vous fait des prix corrects. Et c'est pour ça qu'il faut persévérer quand vous cherchez. Ne vous jetez pas non plus sur les premières annonces que vous voyez. Prenez bien le temps de visiter, demandez toutes les infos, mais vraiment toutes les infos, les charges, la totale, parce que là évidemment je vous ai dit le prix, mais il faut rajouter les charges d'électricité et tout. Moi j'ai trouvé cet appartement sur Le Bon Coin. Je suis passée que de particulier à particulier parce que en étant jeune et en plus je suis plus étudiante, je travaille depuis 3 ans et ben en fait les agences elles veulent pas trop te prendre, t'as pas un assez bon dossier pour eux. Heureusement on a quand même nos papas respectifs qui sont nos garants, mais si on n'avait pas ça on n'aurait jamais trouvé d'appart. C'est ça le problème à Paris, c'est qu'ils vous demandent des tonnes et des tonnes de papiers, de justificatifs, etc. Et des fois on laisse pas la chance aux gens sous prétexte qu'ils ont pas un assez bon garant, sous prétexte qu'ils gagnent pas assez d'argent, etc. À Paris c'est très dur quand t'es jeune actif de trouver un appart, donc persévérer.
vous allez trouver, souvent c'est des coups de chance. Moi les 2 apparts que j'ai trouvé à Paris c'était des coups de chance à chaque fois. Le premier j'étais vraiment dans l'urgence, je commençais à travailler, je logeais chez un pote en attendant, sauf que mon pote il habitait dans un 15 mètres carrés et on était 3 dedans, c'était invivable. Pendant 3 semaines, 1 mois on a vécu à 3 dans 15 mètres carrés dans son studio, c'était l'enfer. Donc on a été hyper pressés de trouver un appart, donc on a pris l'ancien appart qu'on avait. Et au final quand tu prends un peu plus de temps, tu trouves voilà, des petites pépites comme ça, donc ça reste très cher. Juste pour un ordre de prix, quand j'ai habité à Lyon, j'avais un appartement qui faisait 90 mètres carrés, il y avait une terrasse, il y avait un dressing, il y avait une chambre chacune avec ma coloc parce qu'on était 2, j'étais avec ma meilleure pote. Et donc cet appartement là, il faisait 90 mètres carrés en plein centre de Lyon, il était à Saxe-Gambetta et on le payait 350 € chacune pour 87 mètres carrés. Et là je paye 2 fois plus pour 3 fois moins. Donc c'est juste pour vous donner un ordre de prix. En général quand tu vis à Paris, tu l'as quand même choisi. Quand tu gagnes pas assez d'argent ou même que tu fais tes études et tout, enfin tu choisis aussi tes villes en fonction de ça, en fonction de ton budget, etc. Donc je sais que moi quand j'étais étudiante, j'ai préféré aller à Lyon parce que c'était moins cher vu que je payais mon loyer, etc. Et quand j'ai décidé de commencer à travailler, j'ai décidé d'aller à Paris parce que j'adore Paris et parce que j'adore la culture, j'adore plein de choses à Paris et je m'y sens très bien, je m'y sens mieux qu'à Lyon. Et du coup j'ai vraiment choisi de vivre ici, même si bah voilà c'est un budget clairement, c'est cher. Mais après souvent les salaires sont un peu plus élevés. Je sais que quand je travaillais en vendeuse à Paris au début, je gagnais 2000 € par mois, alors qu'à Annecy ou Lyon, si j'avais été vendeuse, j'aurais gagné 1002. Mais du coup, vu que voilà, les loyers sont un peu plus chers, souvent les salaires sont un peu plus chers. Enfin, c'est prorata. Les salaires sont prorata des loyers, quoi, clairement. Voilà, il y a moyen de moyenner. Après, voilà, c'est des astuces et des trucs, puis tu fais des concessions sur des choses, etc. Quand je suis venue habiter ici, j'ai fait des concessions sur plein de choses. Je trouve un appart meublé, je me suis pas fait chier. Tu manges moins, tu perds du poids. C'est la vie d'étudiant. En tout cas, persévérez et choisissez bien vos villes parce que c'est vraiment un réel coup de vivre ici. Franchement, si j'avais pas les moyens, je serais repartie depuis longtemps. Enfin, clairement, c'est un budget de vivre à Paris. Après, c'est aussi un grand plaisir parce qu'on s'ennuie jamais. Il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours des bons plans à manger pour les fringues, pour plein de trucs. Je trouve que c'est quand même avantageux pour plein de choses. Mais c'est vrai qu'il faut aimer la ville. Si vous habitez à Paris, que vous aimez pas Paris et qu'en plus de ça, vous estimez que vous payez trop cher, déménagez. Mais si vous aimez bien vivre à Paris et que vous arrivez bien à gérer, bah c'est un réel plaisir de vivre ici. Voilà. J'ai beaucoup parlé, je vais vous montrer la mezzanine vite fait. Il y a mon frère qui dort parce qu'il est à Paris. Sors de là! Descends! Descends! Vous l'avez déjà vu mais c'est pour ceux qui n'auraient pas suivi. Et je vais vous montrer le drap que j'ai fait parce que je suis assez fière. J'enlève mes chaussures. Ne regardez pas cette chose. Donc là nous sommes sur la mezzanine. Donc vous voyez, hein, je peux être comme ça. Ça va. Parce que là le matelas est assez épais. Donc je trouve que c'est une mezzanine quand même qui fait plaisir. Elle régale. La mezzanine elle te régale. En plus ce qui est bien c'est que mon père m'a donné un matelas qui fait 2 mètres sur 2 mètres. Donc en fait le matelas il fait 4 mètres carrés. Donc il est immense. Donc c'est pépouze, il est trop bien. Heureusement d'ailleurs qu'il me l'a donné parce que les matelas c'est tellement cher. La petite housse pour l'anecdote. Je cherchais des housses de couette, mais des belles housses de couette. J'en ai cherché des vintage, mais à chaque fois je trouvais jamais ce que je voulais. Et un jour j'ai vu une annonce d'une dame qui vendait plusieurs draps, mais des draps vintage. Et à l'époque il n'y avait pas de housse de couette, c'était genre des draps que tu mettais avec une couette. Enfin tu vois, il n'y avait pas de choses qui enveloppaient totalement la couette. Du coup j'ai pris 2 draps et je les ai assemblés. Donc j'ai pris un drap comme ça fleuri et j'ai pris un autre drap avec un autre motif. Donc ça c'est l'astuce si jamais vous n'avez pas le budget pour acheter toute une parure de lit, etc. etc. Allume ta petite lampe là, je veux bien. Cette petite lampe que j'allume. Je me rappelle plus le nom exact de ce genre de lampe, mais j'aime trop ces genres drapés. Je vous mettrai le nom, je me rappelle plus exactement, mais pareil, ça c'est des trucs de designer et tout. Oh, Kiki. Une petite malle où je range un peu tous mes trucs de collage dedans aussi. Là vous avez des cadres que j'ai retapissés avec des vieux magazines Lui. Il n'y a pas grand chose ici, mais c'est un peu le coin cosy. Et en même temps on n'a pas besoin d'en mettre trop parce qu'il n'y a déjà pas non plus full place, donc on a fait en sorte de garder l'espace assez vide. Et ce que j'adore quand t'es en haut, c'est que tu vois tout l'appart et ça fait trop plaisir. Et coucou William. Et va tout l'appart. Voilà, on voit tout l'appart ici, c'est trop bien, j'aime trop. Et tu te rends compte à quel point c'est grand en fait. C'est vrai. C'est grand et franchement ça fait tellement la différence d'avoir un plafond qui est très haut. Ah oui, j'adore ce plan. Donc voilà, ça c'était mon petit chez moi. Ça fait 1 an qu'on est dans cet appart et en 1 an ça a quand même beaucoup changé. On a agencé,
On a voilà, fait des meubles sur mesure, etc. Et on a gagné pas mal de place et franchement je me sens assez bien dans cet appartement. Voilà, juste c'est un peu dommage qu'on n'ait pas non plus plus de place que ça pour mettre une table à manger. Mais on se dit que ça viendra, que potentiellement le prochain appartement. Puis après on n'est pas non plus, voilà, on n'a pas 40 ans et on ne doit pas absolument manger sur une table, donc on s'en fiche un peu pour l'instant. Mais putain, il s'est fait de la lampe. Donc voilà, c'est tout pour mon petit appartement parisien. Voilà, je voulais quelque chose de plus frais pour l'été, vu qu'avant c'était assez foncé. Et puis je trouve que ça rend l'appartement un peu plus courant. Donc voilà, c'est pour vous tenir au courant des petites avancées. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, peut-être de custom, comme ce canapé que j'ai retapissé par exemple. Voilà, ce canapé que j'ai payé 30 € sur le Bon Coin il y a un an et que j'ai retapissé moi-même pour ne pas changer de canapé. Vous voyez où je veux en venir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.